tombe de personnalités françaises célèbres. Pveline Pagès, née Nicole Evelyne Liberman, 25 Évrierier 2552, à Nice est morte le 13 juillet 2011 à Neuilly-sur-Seine, est journaliste, animatrice et réalisatrice radio et technicienne de télévision. Il accompagne la majeure de sa diffusion sur la radio RTL des années 1960 aux années 1990. Biographie-formation. Evelyne Pagès étudie les langues orientales et prépare le concours d'entrée de La Carrière au Quai d'Orsay. Carrière à la radio. Evelyne Pagès passe d'abord des essais pour lire les messages publicitaires à la radio. En 1965, repérée pour sa voix, elle commence sa carrière radiophonique à Radio Luxembourg. Sous l'impulsion de Manuel Poulet, elle est recrutée par Roger Kreischer pour devenir speaker-in aux côtés de Jean Bardin dans le jeu matinal Le Tir-Lipo, l'ancêtre radiophonique du jeu Le Schmilblick. En 1971, elle travaille aux côtés de Philippe Bouvard, dont elle reconnaît avoir appris beaucoup pour l'émission RTL Non-Stop. Dans un premier temps, elle y est toujours speaker-in, mais Philippe Bouvard lui donne la chance de tenir un billet quotidien sur les programmes télé. En 1973, toujours sur RTL, elle co-anime avec Jacques Martin l'émission quotidienne et avec un micro, Qu'est-ce que vous savez faire ? De 12h30 à 14h. En 1976, elle travaille aux côtés de Léon Zitrone pour l'émission Appelez, on est là. C'est ensuite seule qu'elle anime successivement les disques d'or, Joyeux anniversaire, le journal du jour de votre naissance, avec Max Meignier, l'après-midi entre 15h30 et 16h30. Puis le jeu Stop ou encore le week-end. À la fin des années 1980, elle anime chaque dimanche à 13h30 l'émission grand format devenue mythique. Evelyne Pagès y reçoit des célébrités et personnalités du moment qui se prêtent au jeu de l'interview en tête-à-tête pendant 1h30. L'animateur radio Georges Lang considère qu'elle fut un peu précurseur dans ce type d'entretien, où elle parvient à faire dire à ses invités ce qu'ils n'étaient pas venus dire au départ. Avec Remo Forlani, elle anime l'émission RTL Cinéma jusqu'en 1997, où elle est remplacée par Isabelle Quenin. Evelyne Pagès décède le 13 juin 2011, des suites d'une maladie génétique du cancer. Ses obsèques ont eu lieu le 20 juin 2011 en l'église catholique orthodoxe Saint-Alexandre Nevski, dans le 8e arrondissement de Paris. Elle repose au mémorial de Passy, 10e division. Jean-Pierre Descombes, 20 décembre 1947, 30 juin 2024, était un animateur de télévision français. Vie et carrière. Né à Romans-sur-Isère, dans le département de la Drôme, le 20 décembre 1947, Jean-Pierre Descombes est surtout connu pour avoir présenté les émissions Les Jeux de 20h et Les Petits Papiers de Noël sur FR3 dans les années 1970 et 1980. Il a également prêté sa voix au jeu télévisé Le Juste Prix et Une famille en or sur TF1 dans les années 1990. Jean-Pierre Descombes est décédé des suites de la maladie de Parkinson le 30 juin 2024, à l'âge de 76 ans. Léon Zitrone, 25 novembre 1914, 25 novembre 1995, était un journaliste et présentateur de télévision français d'origine russe. Biographie. Né à Petrograd, en Russie, Zitrone arrive en France avec sa famille à l'âge de 6 ans, fuyant le communisme. Diplômé de l'ESJ Paris, il débute par des études scientifiques. Sa maîtrise du russe, du français, de l'anglais et de l'allemand lui permet d'intégrer en 1948 le service des programmes internationaux de radiodiffusion télévision française, RTF. En 1959, il rejoint la RTF à la télévision. À partir de 1961, il devient présentateur de journal télévisé, fonction qu'il occupe pendant près de 20 ans, d'abord jusqu'en 1975 sur la première chaîne de télévision française, aujourd'hui TF1, puis sur Antenne 2, l'autre chaîne de service public. Jean-Pierre Elkabbach le rappelle en 1979. Il prend alors en charge le journal télévisé du week-end, son contrat court jusqu'au 1er février 1981.
Il présente également ses journaux télévisés lors des week-ends de Pâques et de Pentecôte. Mais la célébrité de Léon Zitrone est due aux émissions qu'il a présentées ou co-présentées. Il a animé l'émission télévisée Interville, l'équivalent français de l'émission britannique It's a Knockout, avec Guy Lux. Il a commenté le Tour de France à 6 reprises et est resté célèbre pour sa mémoire prodigieuse des noms des coureurs. Il a présenté les Jeux Olympiques à 8 reprises, le concours Eurovision de la chanson à 4 reprises, et a commenté 16 défilés militaires du 14 juillet. Surtout, il était le commentateur incontournable des grands événements, tels que les mariages, les funérailles ou les investitures de personnalités importantes du monde entier. Une trentaine au cours de sa carrière. En 1978, suite à la victoire de la chanteuse française Marie-Myriam l'année précédente, le concours Eurovision de la chanson s'est déroulé à Paris. Léon Zitrone a co-présenté le concours avec Denise Fabre et l'a fait en anglais. À 63 ans, il était le plus vieux présentateur de l'Eurovision. En 1984, Zitrone a tenu le rôle principal dans le film American Dreamer. Décès. Il est décédé d'une hémorragie cérébrale le jour de son 90e anniversaire, le 25 novembre 1995, à l'hôpital Val-de-Grâce à Paris. Guy Maurice Lux, 21 juin 1919, 13 juin 2003, était un animateur et producteur de télévision français, surtout connu pour avoir créé en 1961 le jeu télévisé Interville et ses nombreuses adaptations. Au cours de ses 40 ans de carrière, il a produit, réalisé, animé et écrit plus de 40 émissions de télévision. Biographie. Guy Maurice Lux, né le 21 juin 1919 à Paris, était d'origine alsacienne. Il fit ses études secondaires au lycée Arago, puis ses études supérieures à l'école Estienne. Il y étudia les beaux-arts et les arts appliqués, et se destinait à l'écriture de chansons. En 1939, il s'engagea dans l'effort de guerre comme ambulancier, mais fut fait prisonnier par les troupes ennemies. Il s'évada et rejoignit la résistance française, puis les Alliés. Après la guerre, il fut décoré de la médaille des évadés et de la croix de guerre. En raison notamment du contexte économique de la France d'après-guerre, Lux eut des difficultés à trouver des acheteurs pour ses chansons. Dans les années 1940, il tint une quincaillerie à Asnières-sur-Seine, où il organisait des jeux pour ses clients, en particulier pendant le Tour de France. Il ne commença à travailler dans les médias qu'en 1952. L'animateur et producteur de télévision français Guy Lux est décédé le 13 juin 2003 à Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 83 ans. Il était surtout connu pour avoir créé et animé des jeux télévisés populaires comme Interville et ses dérivés. Informations clés sur la vie et la mort de Guy Lux. Carrière. Sa carrière s'est étendue sur plus de 40 ans, durant lesquels il a créé, réalisé, animé et écrit plus de 40 émissions de télévision. Cause du décès. Il est décédé d'une crise cardiaque. Héritage. Guy Lux a été une figure emblématique et très populaire de la télévision française dans les années 1960 et 1970. Inhumation. Il repose au cimetière Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, aux côtés de sa femme et de sa fille. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.